Donc déjà, il y a cette histoire de rangement à régler. Mais c'est pas tout. Et je pense que vous devez deviner quel mode on va utiliser. Un mode apprécié de toute la communauté, Applied Energy Sticks. En vrai, moi je l'aime bien. Moi j'aime bien Applied. J'adore les crafts. Bon, certes, il est très saoulant à faire le mode, mais il reste quand même vachement pratique, hein. La capacité de stockage qu'il offre et puis les autres add-ons comme l'autocrafting ou autre, c'est quand même vachement pratique. Bien sûr, c'est pas tout ce qu'on va faire dans l'épisode, hein. Juste après avoir fait le système de rangement, ou du moins l'avoir commencé, on va enfin démarrer la construction des premières maisons. Et typiquement, la première maison, j'aimerais bien que ce soit pour faire un peu d'immersive, un atelier d'un artisan, ou quelque chose de ce genre-là. Mais ça, on verra ça en temps et en heure. Pour l'instant, on va faire du applied. Et comme je suis un grand homme qui sait s'organiser, j'ai déjà tout préparé. Comme ça, il me reste plus qu'à installer et à vous expliquer comment ça marche. Pour les 2-3 du fond qui auraient raté les cours, on vous voit? Vous. Bon, on y va. Je rappelle d'ailleurs, tout ce qui sera stockage et gestion des ressources, ça va être là-haut. Alors, on va s'installer juste ici. On va légèrement aplanir le terrain. Comme ça, on aura un minimum d'espace de travail. Je pense que pour le début, je vais le poser juste là, le système. Vu que ce sera pas quelque chose de gros au début, je peux installer les premiers outils juste là. Et même, je pense que ce sera la place définitive de l'accès principal au système de stockage. Mais après, on utilisera un système qui nous permet... Il est où? Là, ah voilà. Le wireless terminal qui nous permettra d'avoir accès au système à distance. Alors, j'ai 4 types de blocs dans mon inventaire. Le premier qu'on va poser, c'est lui. L'énergie acceptor. Alors lui, en fait, il va me permettre de pouvoir utiliser l'énergie que je produis, donc les FE de mécanisme et de Immersive Engineering, et le convertir en AE. Et les AE, c'est des... Oui, c'est bien des AE, voilà. Et ces CAE, c'est l'unité d'énergie de Applied Energy 6. On aura juste à lui envoyer de l'énergie comme pour les autres machines. Je pense qu'on fera tirer un câble à haute tension pour l'amener jusque là. Et depuis ce bloc là, on va faire le câblage pour la petite machinerie. Je pense que là il y aura un mur et on va amener les machines qu'on voudra utiliser juste là. Alors, première machine à poser, c'est elle, l'Inscriber. Ça va être la machine qui va nous permettre de faire les processeurs qui vont permettre de faire les storage cells, qui vont nous permettre de stocker les ressources. Et la deuxième petite machine qu'on va poser, le charger. Et le charger, lui, il va juste permettre... sa seule utilité, en fait, c'est de convertir les Certus Quartz Crystal en Charged Certus Quartz. C'est sa seule utilité. Mais là, pour l'instant, on n'a pas un vrai système de stockage. Ça, c'est juste les machines qui vont nous permettre de crafter ce qui va servir de système de stockage. Et puis, je suis en train de me rendre compte qu'ils vont pas beaucoup marcher. Là, il n'y a pas d'énergie. Je reviens tout de suite. Je vais tirer un câble. Un dernier. Et voilà. Cette fois-ci, on peut utiliser la machine. Ah, j'ai pas les... J'arrive. A few minutes later. D'ailleurs, ça va falloir que je le retire. Ça peut pas passer comme ça ici. Il va falloir que je modifie le câblage. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien faire... Ah non, l'accès, je le ferais peut-être plus par là, hein. Ce serait mieux plutôt qu'un grand... Ouais, non, je pense que je le ferais par là, l'accès. Avec une route ou un escalier qui te permet de monter. Ouais. Ouais, je pense que ce sera plus doux comme pente. Un peu plus réaliste. Et plus esthétique aussi. Alors, comment ça va marcher? Toi, l'Inscriber, tu vas nous permettre de faire des processeurs de tout type. Donc des logic, des calculations et des ingénieurs. Et des ingénieurs. Ouais, engineering, hein. Et pour ce faire, on va juste avoir besoin de poser ces petits presses, ces petits moules. Là-dedans, ça se posait juste là. Et ensuite, de mettre l'élément auquel il correspond. Par exemple, silicone presse. Il faut du silicone. Silicone, si vous voulez savoir comment je l'ai fait, faut juste... Moi j'ai utilisé le Certus Quartz que j'ai transformé en poudre. Puis j'ai brûlé cette poudre dans un smelter et qui m'a donné du silicone. Et là on a un printed silicone. Alors c'est pas avec ça qu'on va crafter qu'on va faire de la machinerie. Mais avec ça on va pouvoir crafter les processeurs. Et les printed silicone sont utiles pour tous les types de processeurs. Bon, vous pouvez comprendre que shift-click, attendre que ça craft pour re-shift-click, attendre que ça recraft et que ça le fasse en
un par un, c'est un peu chiant-lit. C'est pour ça que j'ai amené des hoppers. Pourquoi? Parce que je peux directement poser un hopper sur le côté. Attention, c'est sur les côtés. Si vous voulez le mettre au centre, c'est sur les côtés. Donc soit là, soit là. Mettre l'élément que vous voulez. Donc moi, c'est du silicone. Et ça va se faire en boucle. Et pendant que ça se craft, je vais vous expliquer comment on va faire le système. En tout cas, comment le mode fonctionne. Alors déjà, les systèmes de câblage, c'est ça. C'est des petits câbles comme ça, qu'on peut améliorer bien sûr. Ça permet de transmettre l'énergie et en plus les items. Donc c'est bien gentil, les câbles ils transmettent l'énergie et les items. Mais où est-ce qu'on va stocker les items? Pour ça, on va utiliser le EMI Drive. Le EMI Drive, il va pas stocker les items en tant que tel, mais il va permettre d'installer des storage cells qui elles vont contenir les stuff. On va poser un ou plusieurs EMI Drive dans lesquels on va mettre les storage cells qui vont contenir le stuff. On peut mettre même plusieurs types de storage cells dans un seul et même EMI Drive, ça pose pas de problème. Ensuite, on peut même sécuriser le réseau grâce au EMI Security Terminal. Le craft est un peu saoulant, mais ça passe. Donc on a le stockage, on a le transfert des items et d'énergie, on a la sécurité. Mais comment on y a accès maintenant au système? Pour ça, on va utiliser les EMI Terminal. Il y en a plusieurs types. Et moi, mon objectif, ce serait d'avoir le EMI Crafting Terminal. Parce qu'avec lui, on peut directement crafter des items depuis le système Applied Energy 6. Plus besoin de prendre les items d'un stockage, aller sur une table de craft, faire le craft, ou le chercher sur GUI. C'est tout directement à portée de main. Le but pour aujourd'hui, pour se simplifier la vie, ce serait d'avoir directement le plus vite possible il est où je l'ai montré, voilà, le wireless terminal. Et pour le wireless terminal, bon, le stockage est un peu compliqué un peu saoulant le craft. C'est le problème de Applied, c'est les crafts. Ouais, c'est ça le problème d'Applied, c'est les crafts. Mais au moins avec ça, j'aurais pas besoin de faire des allers-retours entre ici et la machinerie là-bas ou d'autres affaires qui pourraient être là-bas. J'aurais directement tout accessible dans les environs, parce que quand même il y a une limite de distance, faut pas déconner. Faut que je vois quand même si la limite de distance n'est pas abusée. Ou sinon, je fais passer un câble jusqu'à peu près le centre de la ville. Je pose l'antenne, parce que faudra aussi un EMI Wireless Access Point. Voilà, c'est le nom un peu à rallonge pour juste dire que c'est une antenne qui me permet d'avoir accès au système via la tablette, le Wireless Terminal. Et vu que ça fonctionne dans un cercle, hein, ce EMI Wireless Access Point, et plus il sera centré dans la base, mieux ce sera, je pense. Et on peut lui mettre des améliorations, il me semble, pour augmenter sa portée. Donc à voir. Par contre, je crois que chaque amélioration consomme un peu plus d'énergie, mais l'énergie, ça sera bientôt plus un problème. Et pendant que je lui parlais, on a fait tous les printed silicone qu'on avait besoin. Là maintenant, ce qu'il va falloir, c'est un EMI Drive. J'aimerais bien en avoir deux. Deux pour commencer, c'est pas mal. Un, c'est suffisant largement, mais je pense qu'avec la quantité d'affaires qu'on a, deux, ce serait vraiment vraiment sympa. Des engineering processors, il va nous falloir donc le printed silicone, non là, la redstone, je vais aller la chercher. Et ça, donc engineering press et des diamants. Si j'ai bien fait de prendre des diamants. Alors, toi, l'engineering, toi, et ça va se faire. En attendant, je vais aller dormir et on se retrouve après la nuit. Ok, donc on a nos Printed Engineering Circuit. Ah oui, non, je suis bête, j'ai oublié un truc. Typiquement pour toi, je vais avoir besoin, voilà, de Printed Calculation Circuit. Il me faut des pure Certus Quartz, c'est du quartz enrichi. Et le quartz enrichi, je le fais avec un Certus Quartz normal que j'enrichis en fait. Normalement, dans un Applied, t'as un système avec... Voilà, tu fais une graine de Certus Quartz. Derrière, tu dois la mettre dans de l'eau avec, si tu veux que ça accélère, une vibration chamber. Ça prend des plombes. Mais heureusement, avec mécanisme, on est pas mal parce que on peut directement enrichir avec la chambre d'enrichissement. Je prends directement un Certus Quartz, voilà, et ça s'enrichit. On dit merci mécanisme. Mécanisme, meilleur mode du monde, hein, vraiment. On a ce truc là, et je vais chercher ce qu'il nous faut. Ok, j'ai ramené ce qu'il fallait, mais je sais plus pourquoi. Mais déjà, je peux faire le EMI Drive. Je vais en faire 2, ce sera suffisant. Et on va faire le Security Terminal. Ah oui, voilà, c'était pour ça. C'était pour ça. Le 16K, enfin 16K, oh, ils sont saoulants.
il faut 3, 9. Il faut 9 1K. Donc il faut 9 logic processors. Zut. En attendant les EMI Drive, on va les poser là. Voilà. Et j'ai pas besoin de les relier, les deux, parce que comme pour des connecting textures ou autres, ça détecte qu'ils sont l'un sur l'autre, qu'ils se touchent. Et les deux sont donc connectés ensemble. Oh, et en plus avec ça, je sais ce qu'on pourra faire avec ça. On pourra faire un centre de base de données ou quelque chose de ce genre-là. Ce qui sera pas un problème, parce que j'ai prévu de faire générer beaucoup d'électricité à la ville. Et vu que ce genre d'installation, les bases de données consomment beaucoup d'électricité, on n'aura pas besoin d'acheter de l'électricité dans d'autres villes ou autres. Pour subvenir aux besoins d'une installation de ce genre-là. Après, c'est dans la réalité, dans les faits, Applied ne consomme pas tant d'électricité que ça. Il me semble. À revérifier, mais il me semble pas, vraiment pas que ça consomme des tonnes d'électricité Applied. A few minutes later. Oh, une flux. Oh, je l'ai, putain. Oh, mais chier. Flux pire. Il en faut 2. Ok, je suis de retour. Maintenant, on va s'occuper de faire les calculation processors, c'est ça? Calculation processor. Cette fois-ci, j'ai tous les calculation processors. Le security terminal. Alors, il faut ça. Ouais, ok, je vois. Je vais le faire et j'arrive. Et ensuite, voilà. Alors, le EMI security terminal, on va le poser juste là. Voilà. Et oui, voilà. Comme vous avez pu le voir, là, il a changé de texture. Il est directement accessible. Et ça, c'est parce que les EMI Drive le connectent au réseau. Maintenant, il va nous falloir le terminal, de craft. Et maintenant, il nous faut ce qui va permettre de stocker les ressources. Les storage cells. Et je pense qu'on va partir sur du 16K. Au moins 2 16K pour le début. Et je vous retrouve juste après. Voilà, déjà, pour simplifier les futurs crafts, changement d'orga, je vais faire un 4K. Voilà, comme ça je vais pouvoir le mettre ensuite dans la Mi Drive. Et je peux enfin... Voilà. C'est bien plus pratique. Voilà, j'ai libéré mon inventaire. Juste là. Je pense que je vais remplir ce truc-là de 16K. Et voilà. On a full stockage. On a un début de stockage. On n'aura plus de bazar de plein de coffres différents là-bas, etc. On peut même voir la quantité de stockage disponible et utilisé dans les storage cells. Par exemple, là, on a 1100 bytes utilisés, donc il y a 1199 items dans le storage cell, et il y a 31 types sur 63, donc il y a les types, c'est littéralement les différents items. Après cette très longue séquence, on va pouvoir avancer sur la construction de la ville et faire la toute première maison qui sera là-bas. Bon, ce sera une maison et un atelier. Oui, d'ailleurs, j'ai fait pas la séquence juste après, j'ai fait quelques petites modifications sur... j'ai ramené toute la machinerie par exemple. Et j'ai fait quelques téléporteurs. Mais ça, je vous l'expliquerai dans le prochain épisode. Alors, ce que j'aimerais bien le faire en style un peu construction... comment dire. Déjà, je vais prendre la stone brick. Vous allez me dire, bon, la stone brick c'est du Vénian, t'as remodé, vas-y. Mais en fait, si je dis pas de bêtises, avec... Voilà, je peux la transformer avec... comment ça s'appelle là? Macao Paving? Ces blocs-là, voilà. Ouais, ils sont pas mal, hein. Je pense qu'ils peuvent être pas mal pour faire le bas de la maison. Et les fondations seraient vraiment sympa. Et pour l'instant, on va faire la base de la maison. Ok, on va la faire là, la maison. On va déjà nettoyer un peu la zone. Ça va rester à cette hauteur-là. Il faut que ce soit à la hauteur 69, un Y. Voilà, je zoome. Il faut que ça reste à cette hauteur tout là. J'aimerais aussi bien qu'on ait une route juste là, ou en tout cas un chemin. Pas forcément une route, mais un chemin. Ah, attends, je vais vous montrer comment ça marche. Tac, tac, tac. Voilà, on fait de la magie. J'expliquerai ça dans le prochain épisode 1 parce que j'ai la flemme, d'accord? Il a pris le portail, ce con-là.
Ok, on a la base de la maison là. Alors ça ressemble, oui, beaucoup à une maison classique Minecraft Vanilla. Mais d'une part, je suis pas un pro builder. Hein. Je sais un peu construire, mais c'est tout. Oh, attends. Oh si. Oh, est-ce que vous jouiez au Tic Tac Boom? Putain, les digrès. Non, mais putain, je peux pas parler d'un seul truc, genre. Mais sinon, est-ce que vous jouiez au Tic Tac Boom? Je vous annonce officiellement que la toute première maison de la ville. Attends, on lui a pas donné de nom à la ville. Bref, que la toute première maison de la ville est officiellement construite. Voilà à quoi elle ressemble. N'hésitez pas à me donner votre avis. Moi j'aime bien. Alors, on a un petit hall, voilà, assez grand. Faudrait que je vois pour mettre un peu de déco dedans. Je suis pas trop fort en décoration intérieure. Bien sûr, vu que c'est une maison, mais un atelier pour Immersive Engineering, on a les deux fours de base du mode. L'arc furnace il sera déjà amélioré. Consommer de l'électricité et être plus efficace. Mais il sera surtout installé là-bas en haut pour produire de l'acier en continu. Je disais donc les fours, la petite zone là, le vrai atelier avec l'atelier d'ingénieur, la table de travail d'ingénieur et la table pour des circuits électroniques. Ça faut que je comprenne comment ça marche. Oh, mais c'est toutes les portes logiques en fait. Oh, ça peut être trop fort ça. Non, c'est vraiment trop bien ça. Ça, je suis sûr qu'on peut faire des trucs abusés avec ça. Enfin, abusés. Vraiment, vraiment ultra bien automatisé. Bref. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Hein. Et là, on a un petit escalier pour monter à la chambre. Pareil, j'ai pas décoré parce que je sais pas décorer correctement les intérieurs. Et il faudrait que je mette un peu plus de relief sur ce côté-là. Voilà. Déjà, c'est un peu plus joli, je trouve, avec du relief. Là aussi, c'est un peu plus joli. Sur ce, je pense qu'on peut se laisser là. Je vais vous dire au revoir, merci. Abonnez-vous, likez si ça vous a plu, bien sûr. Et à la prochaine pour un autre épisode. A plus.